Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire des chapitres de One Piece. Aujourd'hui, review du chapitre 1094 qui, je le rappelle, est disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus et sur le site de Glénamax, d'ailleurs Manga Plus, qui propose dès à présent une offre payante pour 2 € par mois. Tu as accès à l'intégralité du catalogue, je crois, si je dis pas de bêtises, ce qui est plutôt pas cher du tout. Je ne l'ai pas encore prise, mais je vais m'y atteler incessamment sous peu. Oui, alors un chapitre, comment dirais-je? Tu sens le... Tu sais, il a un petit goût de... Oh, ça sent le classique. Il y a un classique qui sera... Il va nous pondre un classique là. Oda va plier un classique, ça sent. Il y a un truc qui va se passer. Je crois qu'on n'est pas prêt. Oui. Bon, avant de parler un peu plus en détail du chapitre et de ce que j'en ai pensé, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Arena, tome 1, 2 et 3, disponible en librairie, le webtoon que je scénarise, avec la dessinatrice Clarity. Les 3 premiers tomes sont disponibles en librairie, le tome 4 arrive au mois de janvier, et la saison 2 est actuellement prépubliée sur la plateforme Ono, plateforme de webtoon française. Les 20 premiers numéros, 20 premiers épisodes sont gratuits sur l'application. Je vous invite à suivre le lien dans la description ou à découvrir ça directement en librairie. Voilà, futur classique. Oui, mais oui. Bon, alors, ce chapitre de One Piece. Bon, déjà, je vais faire un petit point dessin. Je l'ai trouvé un peu plus brouillon que les autres. Là, j'ai l'impression que Oda repart un peu dans ses travers. Les cases sont très surchargées. C'est un peu le bordel. Mais bon, je commence à aiguiser mon Sharingan. J'arrive à peu près à quand même... comment dirais-je? Disons qu'One Piece, tu peux pas le lire d'une traite. Faut que tu le relises 3-4 fois et que tu prennes bien le temps de te poser sur chaque case pour bien comprendre l'action des fois. Tout le délire avec Bonnet contre les amiraux, je sais pas quoi, là, j'ai eu du mal à comprendre. On va dire, c'est que t'es un mongol, chef. Non, c'est juste que... Il faut déchiffrer, c'est pas toujours évident de déchiffrer, mais bon, à part ça, comme d'habitude, j'en ai déjà parlé. À part ça, il se passe 2-3 trucs très intéressants. Bon, déjà, on va reparler un peu du débat Gear 5, niveau amiral, amiral niveau Yonko. Bah, en fait, on sait toujours pas, hein. On sait toujours pas. Parce que force est de constater que bah, Kizaru fuit le combat. Il fuit le combat, il se défend, mais il sait très bien que c'est pas sa mission, il s'en fout en fait. Donc a priori, il est pas à fond. Il arrive pas à se débarrasser de Luffy arrive pas à se débarrasser de lui. Donc là, on est dans... On sait pas encore. Et là, Luffy a l'air de s'énerver un petit peu et de le toucher vraiment avec les techniques qu'il faisait sur la tronche à Kaido, tu sais, quand l'autre devient un cartoon aussi, sous l'impact des coups de Luffy. Donc a priori, Luffy en mode sérieux pourrait très certainement l'avoir. Mais c'est pas le... J'ai l'impression que c'est pas l'objectif de Luffy et que c'est pas l'objectif de Kizaru. L'objectif de Luffy, c'est de gagner du temps et aussi certainement de s'économiser, parce qu'il sait très bien que même s'il fume l'amiral, c'est pas la seule menace. Donc on n'a pas encore la réponse à ces questions d'ailleurs, et on voit un Luffy qui très vite tombe en rade d'énergie. Donc on va voir comment tout cela va se dérouler. En tout cas, il commence à le toucher, donc il est capable de le toucher, donc il est capable de le battre. S'il peut saigner, c'est qu'on peut le tuer. Predator, voilà. Ah ouais, moi je cite que des classiques. Donc on verra bien ce que ça va donner. D'ailleurs, j'hésite à faire une petite vidéo sur le Gear 5, expliquer un peu pourquoi il faut pas que ça soit le free le plus puissant de One Piece. C'est un avis, c'est une théorie que je fais. Enfin, une théorie, quand je dis théorie, c'est pas théorie, qu'est-ce qui va se passer? C'est une théorie d'écriture, on va dire. Bref, on verra ça peut-être sur la chaîne principale, incessamment sous peu, on verra bien. Bref. L'autre giga révélation du chapitre, bien évidemment, c'est l'arrivée de Saturne. J'allais l'appeler Sega Saturne, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. L'arrivée de Saturne qui débarque sur Egghead d'une manière très stylée et très surprenante. Alors le truc qui m'a choqué, que je m'attendais pas à voir dans One Piece, il y a un cercle de magie. Tu dis, oula. Tu vois le changement d'ambiance d'un coup, c'est un cercle de magie dans One Piece. On n'est pas dans Fairy Tail, qu'est-ce que tu racontes là? Alors je dis pas ça pour critiquer, mais je veux dire, ça m'a choqué. Je fais, attends, ok, c'est des pirates, il y a des cyborgs et tout, d'accord. Mais un cercle de magie, j'ai fait, waouh. Ok, on n'a pas compris en fait dans quel univers on se trouvait, parce que j'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de magie dans One Piece. Et là, dans ma relecture, je suis quand même au tome 55, 56, tu vois. Je suis quasiment à Marineford. Je suis en plein Impel Down, si j'ai pas de conneries.
j'ai pas entendu parler de magie. Alors, certes, il y a des fruits du démon qui te donnent des pouvoirs, mais on n'a jamais balancé ouais, la magie, tu vois. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là, ça veut dire qu'il y a tout un pan, bon, on le savait déjà, mais il y a quand même un gros pan de l'univers One Piece qui est totalement inconnu. Je m'attendais pas à voir de la magie. On nous parlait du siècle oublié, on nous parlait de robots, de technologie de ouf, et tout d'un coup, bim, un cercle de magie qui invoque un espèce de démon. Qu'est-ce que c'est que ce délire? D'ailleurs, même dans l'iconographie du truc, c'est assez intéressant parce que tu vois que c'est un pentacle, et il y a un chiffre dans le cercle, et c'est 555. Donc tu vois que Saturne, c'est le 5e doyen. Numéro 5, il y a certainement que Im-sama, si, pareil, elle a une espèce de forme démoniaque, il ou elle a une forme démoniaque, ça va être le 666, hein, le chiffre de la bête, n'est-ce pas? Donc il y a toute il y a toute une symbolique satanique, satanique ta mère, je pense qu'on peut le dire, qui est bizarre. Enfin, comment dirais-je? C'était déjà plus ou moins sous-entendu, mais là c'est assez frontal. Donc j'ai envie de dire, Oda il part dans des délires, et tu regardes One Piece, l'univers de One Piece, tu te dis Oda c'est un complotiste de ouf. Il te dit oui, l'histoire est trafiquée, il te dit oui, le gouvernement mondial c'est une élite qui fait des dingueries, on leur dit rien, et en plus maintenant il rajoute, hop, le satanisme, tu fais ouais, ok d'accord. Qu'est-ce que... Tu m'étonnes que les fans de One Piece font des théories tu sais, ils font des vidéos théories et que tu regardes les montages et tout, on dirait les vieilles vidéos de théorie du complot de ouf. Parce que One Piece, en fait, c'est une gigantesque théorie du complot, le délire. Donc c'est assez intéressant de voir... Waouh, le monde de One Piece est dirigé par des élites satanistes. Tu fais, oh là, et calme-toi, Alain Soral. Qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, je trouve ça intéressant quand même. Bon, après, la forme qu'il a, Saturne, bon, c'est clairement un monstre, hein, que c'est une espèce de taureau avec des pattes d'araignée. Apparemment, ça serait inspiré du folklore japonais, un yokai particulier. J'ai pas retenu le nom. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que... Bon, ça a l'air d'être un fruit du démon, en fait. Donc, je dis des conneries, je vais dire est-ce que c'est un fruit du démon ou est-ce que c'est un vrai démon? Tu vois, parce qu'on dit, hey, fruit du démon, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu des démons quelque part, tu vois. Donc peut-être, est-ce que c'est un mec qui a mangé un fruit du démon, certainement un Zoan mythique, ou est-ce que c'est un démon de base? Parce qu'on en a vu des trucs, mais pourquoi il apparaît dans un cercle? Pourquoi il apparaît dans un pentacle? Bah, tu me diras si le fil a un fruit du démon qui est un fruit du dieu Nika, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des fruits du démon d'un démon. Tu vois? J'ai envie de dire pourquoi pas, après tout. Puis même derrière, il y a une espèce de symbolique chelou, parce que les gars, c'est le saint Saturne, dieu de quoi? De la guerre et du savoir, ou je sais pas quoi, et en fait, le gars, c'est un démon. Tu vois, genre... inversion des valeurs et tout, je trouve ça intéressant. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec. Alors, il y a un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que les Marines n'ont pas le droit de le regarder. Et il y a un Marines qui le regarde un peu trop avec insistance et il lui fait un truc qui lui fait exploser le cerveau. Ça veut dire quoi ça? C'est intéressant aussi. Je sais pas comment interpréter ce truc-là. Genre, on n'a pas le droit de le regarder, on n'a pas le droit de le savoir. C'est pour garder le secret. C'est très bizarre comme délire. Autant évacuer l'île et venir tout seul en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très bizarre comme délire. Et pourquoi il vient dans sa forme transformée directement? Parce qu'en fait, le gars aurait pu arriver sur l'île et se contenter de dire, hey, les pacifistas, butez Vegapunk et je me casse. Ou même passer par un escargophone. À un moment, il me semble que ça marche. Mais là, non, le gars vient en personne. Donc pourquoi il vient en personne? Je pense que le gars vient sur place pour vérifier quelque chose. Il a un doute sur quelque chose, il veut voir l'information de ses propres yeux. On verra, et il y a la réaction de Bonnet qui direct le plante. Alors, j'ai été surpris de voir que le coup d'épée passait. Donc la question que je peux me poser maintenant, c'est est-ce que les membres du Gorosei, malgré leur statut et tout, est-ce que ce sont des combattants? Parce qu'on sait que c'est pas le cas de la plupart des dragons célestes qu'on a croisés jusqu'à présent, c'était pas des combattants, c'était juste des gros bourges, c'était pas des combattants du tout. Alors est-ce que les membres du Gorosei sont des véritables combattants? Ça, je pose la question. Parce que si ça se trouve, le gars, il est imposant et tout, mais ça se trouve, il est pas fort, tu vois. Donc, s'il nous ramène aussi à ce futur incident d'Egghead, qui a l'air de se rapprocher, et ça va forcément impliquer Saturne, encore une fois, là
plus on avance, plus on se tend vers ça. Alors est-ce que l'incident est-ce que sa forme va être révélée aux yeux du monde, ou est-ce que il va se faire fumer? Parce qu'il va y avoir un incident. Et encore une fois, moi j'insiste sur le fait que c'est... en général, les événements sont nommés du point de vue du gouvernement mondial. Donc si c'est nommé l'incident d'Egged, c'est que l'incident va être à leur discrédit. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais ça va être... c'est un truc qui va leur arriver à eux. Et qu'est-ce qui pourrait leur arriver de si grave que ça remette les fondements de l'univers de One Piece en jeu? Bah pour moi, c'est que le Saturn il se fasse fumer, en fait. Ou en tout cas que sa nature soit révélée au monde, vu que les gens n'ont pas le droit de le regarder. Imagine quand il arrive, photo, hop, dans le journal, le truc était vanté, si tu veux. Donc très très curieux, sachant que je dis ça, mais on a oublié, faut pas oublier qu'il y a toujours, comment dirais-je, il y a toujours le robot antique là qui s'est réveillé. Encore une fois. Donc il peut s'en passer des dingueries encore. C'est ça qui est dingue, c'est pour ça que je dis tu sens que... on savait pas trop où ça allait aller, hein, je le reconnais. Hein, moi, il y a eu des chapitres où j'étais pas jouasse devant Egged, parce que je me disais mais où c'est qu'il veut aller? Et là, plus on avance, je dis bon bah excuse-moi, tonton Oda, j'aurais dû fermer ma bouche. Tu nous emmènes quelque part, on sait pas où, mais en tout cas on kiffe y aller. Donc très très curieux de voir où ça va nous mener tout ça, parce que franchement là. Des petites papilles, tu sens que il y a des petites révélations qui se profilent à l'horizon, même si ça rajoute du mystère. Hein. Franchement, encore une fois, le coup du cercle magique, je l'ai pas vu venir. Et je suis persuadé que tous les membres du Gorosei, ils ont un truc comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un fruit? Ou est-ce que c'est juste des démons, justement? C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, en même temps, ça devient assez manichéen, au final, le côté, ouais, mais les méchants, c'est des démons, tu vois. Ça deviendrait un peu manichéen. Et même pour One Piece, je trouverais ça... Bah justement, parce que One Piece, jusqu'à présent, c'était, selon moi, pas trop manichéen. Là, le côté que le gentil, c'est un dieu et que les méchants, c'est des démons. D'ailleurs, quand il voit Luffy, il l'appelle Nika. Très bon whisky, d'ailleurs. Rien à voir. Ouais, je pars en sucette. Donc très curieux de voir comment j'espère qu'ils vont se croiser, j'espère qu'il va y avoir un dialogue, j'espère qu'il va y avoir un échange. Peut-être même un petit flashback, je sais pas là, mais je sens qu'on approche quelque chose. On a quelques chapitres d'avoir une dinguerie là. Là, je crois que le prochain chapitre c'est encore une pause, mais ça approche. Je sens un petit parfum de classique qui va arriver, de traumatisme. Voilà, j'espère que c'est pas un Mugiwara qui va rester sur le carreau. Je vois pas l'intérêt de le faire maintenant. Je vois pas en quoi ce serait un incident. Du coup, ça va être un incident du point de vue de l'histoire, mais du point de vue du monde de One Piece, un pirate qui crève, on s'en fout, c'est un pirate. Genre Barbe Blanche est mort, ça n'a pas, à mon sens, ça n'a pas chamboulé le monde. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas fait genre, ah non, ils ont été contents, on a battu Barbe Blanche, super, toi. Là, s'il y a un Mugiwara qui tombe, ils vont pas faire, ah non, Sanji est mort, oh là là. Ils vont faire cool, on en a eu un, tu vois, par exemple. Donc très curieux de voir ce qu'ils vont bien pouvoir faire là. Même s'il y a toute une symbolique un peu, pas chelou, hein, mais franchement, je sais pas quoi rajouter en fait. Je me dis, on verra en vrai. Mais en tout cas, très impressionnante la forme comment il s'appelle? De Saturne. Aucun rapport avec la planète. Du coup, c'est vraiment une espèce d'araignée yokai bizarre. Est-ce qu'il est méga balèze? Est-ce que c'est un fruit? Est-ce que c'est juste un démon? On sait pas. Voilà, ça m'intrigue, ça m'interpelle. Quelles sont les limites des pouvoirs de Luffy aussi? Parce que là, il fait toujours un peu la même chose. Peut-être qu'il peut faire d'autres trucs. Peut-être qu'il n'a pas conscience de tout ce qu'il peut faire encore. On va voir où ça va nous mener. En tout cas, on n'a pas eu trop de mise à jour sur le combat Zoro-Luffy. Mais je pense que Luffy va se faire défoncer là. Je veux voir ça aussi. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre qui est sympathique et qui est plein de promesses. Encore une fois, je sens la dinguerie arriver. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.